La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos peurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et un très bon sabbat à chacun. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et nous allons essayer, avec la grâce de Dieu, d'avoir ce service. Alors, nous allons avoir ce service, mais je pense notamment à ceux qui sont à distance avec nous. Nous vous prierons d'être indulgents, car le département depuis lequel cette prédication est émise sur les ondes, eh bien, subit un orage, ce qui fait que la connexion est éprouvée. Et donc, cela étant dit, nous allons prier et je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir invoquer ton nom en cet instant. Et alors que nous allons nous remettre à l'étude de ta parole, notamment que nous allons continuer à considérer le livre du prophète Daniel, que tu puisses ouvrir notre intelligence afin que nous puissions toujours mieux comprendre ce livre, ainsi que les leçons qu'il a pour nous et les implications dans notre vie. Bénis chacun d'entre nous en cet instant et permets que ce message soit donné avec une fluidité, une facilité, Seigneur, que toi seul peux garantir et assurer. De toute façon, que ta gloire resplendisse au travers de tout ce qui sera dit et fait, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, le titre de cette présentation est Vanité de la sagesse humaine, partie 3, conséquences drastiques. Et il s'agira pour nous de considérer
le verset 12 et 13 du livre du prophète Daniel. Et donc, c'est ce que nous allons considérer, le verset 12 et 13 du livre du prophète Daniel. Et donc, rendons-nous ensemble dans ce texte de base où nous lisons ce qui suit. Sur cela, le roi s'irrita et se mit dans une grande colère, et il commanda de faire périr tous les sages de Babylone. La sentence fut donc publiée. On mettait à mort tous les sages, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Amen. Voilà le texte de base que nous allons étudier durant cette présentation. Et le premier élément que l'on va voir, et sous les éléments qui sont en fait soulignés, et vous les voyez, c'est le roi s'irrita et se mit dans une grande colère. Notez que il est dit que après la réponse lui ont apporté ces sages, les sages de son royaume, eh bien le roi s'irrita, mais pas simplement, et se mit dans une grande colère. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Eh bien c'est très simple. Eh bien le roi ne fut pas simplement en colère, mais il fut rempli de colère au point qu'il va être guidé par cette colère. D'accord? Et ensuite, le texte, nous allons voir que le texte nous parle du commandement qu'il a donné dès lors, à compter de ce moment-là. En effet, donc, sur cela, le roi s'irrita et se mit dans une grande colère. Et, donc, après cela, une fois que cela arrive, il commanda de faire périr tous les sages de Babylone. D'accord? Alors, on a vu qu'il avait déjà, en fait, annoncé la couleur. Ok? Il avait déjà annoncé la couleur. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi arriver à ce stade-là, il commanda de faire périr les sages de Babylone? Eh bien, la sévérité de la sentence n'était pas en désaccord avec les coutumes de l'époque. Et nous avons même vu, je vais le rajouter, que dans l'écriture elle-même, dans le royaume de Dieu lui-même, eh bien, les personnes qui prétendaient à prédire l'avenir alors qu'ils ne le pouvaient pas, eh bien, ils devaient être châtiés pour cela. Maintenant, c'était cependant une mesure audacieuse de la part du roi, car les hommes dont il avait ordonné la mort appartenaient aux classes savantes de la société. Autrement dit, Nebuchadnezzar n'avait pas peur de voir en fait tous les savants en fait, tous ces hommes cultivés de sa société, eh bien, disparaître en fait. C'était vraiment une mesure qui était audacieuse. Et nous l'avons vu la fois précédente. Que le roi Nebuchadnezzar avait compris, eh bien, la supercherie, je dirais, le caractère fallacieux de leurs prétentions, leur incapacité. Puis on nous dit que on mettait à mort tous les sages. C'est en effet ce qu'on peut lire dans la Osterwald 1744. La sentence fut donc publiée, on mettait à mort tous les sages. Et la question que l'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'exécution avait déjà commencé? Oui, l'exécution avait-elle déjà commencé?
En tout cas, si on s'arrête à ce que Osterwald dit, on pourrait penser que oui. On pourrait penser que oui. Mettait à mort est la traduction d'un participe araméen qui pourrait suggérer que l'exécution des sages avait déjà commencé. C'est-à-dire était en train d'être mise à mort. C'est comme ça que l'on pourrait le comprendre. Cependant, la force de ce participe est probablement celle d'une action imminente, c'est-à-dire sur le point de se produire. Autrement dit, sur le point d'être mise à mort. Et voyez-vous, nous devrions préférer cette deuxième possibilité. Pourquoi? Eh bien, et ce, à la lumière du contexte, je dirais quasi immédiat. En effet, Daniel 2, verset 24, là, lorsque Daniel intervient, il dit « Ne fais pas périr tous les sages de Babylone ». Donc, cela montre que l'exécution des sages n'avait pas encore commencé. Et de plus, il est raisonnable de penser que les sages étaient, en fait, dès la promulgation du décret, rassemblés en vue d'une exécution formelle, mais que cette exécution n'avait pas encore commencé, car elle incluait Daniel et ses amis qui venaient d'entrer au service du roi. Et j'aimerais vous présenter une meilleure traduction, laquelle se trouve en second 21, où il est dit « Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé, et l'on cherchait Daniel aussi et ses compagnons pour les exécuter. » Voilà. Alors, nous ne sommes pas en train de dire ici que Louis II 21 est une meilleure traduction, une meilleure Bible que Osterwald. Pas du tout. Si vous avez l'habitude de suivre nos présentations, et notamment nos présentations sur les versions de la Bible, vous savez que la version standard que nous devrions privilégier, et qu'en tout cas nous préconisons de privilégier, parce qu'elle se base sur les bons manuscrits, c'est notamment Osterwald, Martin, etc. Mais nous lisons simplement une meilleure traduction de ce verset. Voilà. Ça veut dire que sur ce verset, Louis II 21 traduit mieux que Osterwald. Ok? Donc, l'équilibre étant clarifié, nous pouvons fermer cette parenthèse. Et on nous dit ensuite que l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. Pourquoi? Pourquoi? Après que les sages eurent révélé qu'ils n'étaient pas en communication avec la divinité, le roi se mit en colère et devint furieux. Il ordonna l'exécution de tous les sages de Babylone. Le décret ne concernait pas seulement ceux qui servaient la cour du roi, mais tous ceux qui prétendaient être capables de révéler l'avenir. Daniel et ses 3 amis étant considérés comme des sages, le jugement s'abattit également sur eux. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Mais il y a plus encore. En effet, Daniel et ses amis n'auraient pas été recherchés s'ils n'avaient pas déjà fait partie de la profession des sages. L'idée qu'ils étaient encore en formation ne semble donc pas fondée. Le fait qu'ils viennent d'obtenir leur diplôme suffit à expliquer pourquoi ils n'ont pas été appelés à interpréter le rêve. Le monarque n'aurait convoqué que les chefs les plus haut placés, représentatifs de toutes les connaissances de leur métier. Ni le roi, ni les principaux sages n'ont songé à faire appel à Daniel et à ses 3 amis, pas plus que les meilleurs spécialistes du pays, qui auraient été déconcertés par une maladie royale, ne consulteraient de jeunes médecins à peine sortis de l'école de médecine. Il n'est pas non plus nécessaire de supposer que la formation de Daniel comprenait des cours d'exorcisme et de divination, comme
l'ont suggéré certains critiques modernes. Et ça, nous avons déjà eu l'occasion de le préciser, mais il est toujours bon de rappeler ces choses. Et notez avec moi un point en lisant le passage de Daniel 1, versets 19 à 20. Et nous avons eu le temps et l'occasion de pouvoir souligner ça. Je vais juste sélectionner quelques informations dans ces deux versets. Le roi ne trouva point de tels que Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Notez ici que Nebuchadnezzar avait eu l'occasion d'établir ce constat, en fait. Mais dans le temps présent, au moment où se déroulent les événements de Daniel 2, du chapitre 2 de Daniel, eh bien, Nebuchadnezzar est si énervé, il fut très précisément si enivré par sa colère. Oui, il fut si enivré par sa colère qu'il oublia son constat antérieur sur Daniel et ses compagnons. Et voyez-vous, cela, eh bien, le conduisit à promulguer un décret injuste. Ésaïe 10, verset 1 dit « Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité et qui écrivent pour ordonner la violence. » Oui, voilà où est-ce qu'il en est arrivé. Voilà en fait ce qui est problématique dans l'attitude de Nebuchadnezzar. Ce n'est pas tant le fait qu'il a, eh bien, je dirais, condamné le charlatanisme de ces soi-disant savants. D'ailleurs, la fois prochaine, on le verra, non pas la semaine prochaine, mais dans la prochaine présentation, parce que la semaine prochaine, nous avons le committee, mais la fois prochaine, dans la prochaine présentation, nous le verrons, nous allons continuer à analyser le texte et nous allons voir en fait, nous allons relever certaines traductions en fait, pour bien comprendre que Daniel lui-même en fait, eh bien, c'est étonné non pas de la mesure, mais de la rapidité avec laquelle la mesure a été prise, en fait. Et donc, arrivé à ce stade, nous avons terminé de décortiquer de manière littéraire le texte. Nous avons terminé de l'analyse et l'explication, la clarification du texte. Et arrivé à ce stade, donc, nous pouvons, eh bien, opérer des applications. La première application que nous allons effectuer, c'est une clarification d'explication. Oui, en effet, l'Écriture nous dit en Matthieu 5, verset 22, Jésus dit, notamment, il dit, quiconque se met en colère contre son frère sans cause sera punissable par le tribunal. Je m'arrête de lire ici. En Éphésiens 4, verset 26, il nous est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Lorsque nous lisons ces textes, nous voyons que la colère n'est en elle-même pas un péché. Et les Écritures indiquent que la colère contre le péché est justifiée, comme on peut le voir en Marc 3, verset 5. Lorsque l'élément personnel est entièrement absent et que la juste indignation est dirigée uniquement contre le mal lui-même, tel qu'on peut le voir en Exode 32, verset 19, Jean 2, verset 14 à 17, et etc. de textes. Et c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les textes parlant de Dieu comme étant en colère, tel qu'on peut le voir en Nombre 25, verset 4, Ésaïe 13, verset 9, 30, 27, 42, 25, Daniel 9, verset 16, et etc. de texte.
Mais nous aimerions partager un commentaire. Un commentaire que nous jugeons inspiré et qui, nous voulons le croire, permettra d'avoir une concorde sur ce point. Car par le passé, lorsque nous avons essayé d'apporter un équilibre à ce niveau, eh bien, il y a eu une manifestation, je dirais, presque publique de désaccord. Mais nous allons voir que l'inspiration va dans ce sens. Nous ne le faisons pas tout le temps, mais nous le faisons lorsque cela permet de pouvoir vraiment confirmer un élément. Il est vrai qu'il existe une indignation légitime, même chez les disciples du Christ. On est saisi d'une juste colère qui n'est pas un péché, mais le fruit d'une conscience sensible. Quand on voit Dieu déshonoré ou son service discrédité ou l'innocent opprimé, là, il n'y a pas de péché, en fait, dans ce contexte-là. Mais ceux qui cultivent la colère ou le ressentiment chaque fois qu'ils se jugent offensés ouvrent leur cœur à Satan. Donc ici, on voit que c'est lorsque on se juge offensé. C'est pas pour vous dire que Dieu est déshonoré, hein, ou que son service est discrédité, hein, ou que l'innocent est opprimé. Non. C'est lorsqu'on s'estime être offensé. À ce moment-là, en fait, là, on n'est plus dans le cadre, en fait, où la colère est justifiée, justifiable et n'est pas un péché. Il faut que l'amertume et l'animosité soient bannies de l'âme qui veut vivre en harmonie avec le ciel. Je veux croire que cette déclaration opère un équilibre magistral et que, cela étant dit, nous allons poursuivre. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Lisons-nous en Jacques 1, versets 19 et 20. La colère de l'homme, la colère provenant de l'homme, eh bien, ce texte nous dit qu'elle le conduit, cet homme, à l'injustice. Et voyez-vous, l'injustice, c'est le péché. Et c'est pour cela que, eh bien, de ce fait, la colère qui provient de l'homme le pousse à pécher. En effet, Proverbe 29, verset 22 dit « L'homme colère excite les querelles, et l'homme emporté commet bien des fautes. » Oui, voilà en fait ce que l'Écriture nous dit en fait. L'Écriture elle-même en fait nous montre ce qu'il en est. Et Nebuchadnezzar était dans ce cas de figure-là. D'accord? Il n'était pas simplement en colère ou indigné. Mais ici, il a été emporté en fait par la colère. Et de ce fait, a pris une décision qui était totalement injuste en fait. Laquelle de décision? Eh bien, en Ézéchiel 18, verset 20, il est dit « L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le fils ne portera point l'iniquité du père, et le père ne portera point l'iniquité du fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Lisons-nous en Ézéchiel 18, verset 20. Le juste ne doit pas porter la faute du coupable, en fait. Mais c'est là que Nebuchadnezzar, en fait, c'est là véritablement que manifestement, je précise, manifestement, eh bien, où l'iniquité s'est trouvée chez lui, en fait. C'est-à-dire que il a mis au compte des charlatans, des personnes qu'il avait lui-même jugées supérieures à ces personnes. Mais sa colère a fait oublier son constat, et en plus de ça, elle l'a conduit à, eh bien, mettre à mort des personnes qui n'étaient même pas présentes, en fait, dans cette affaire.
Et nous devons vraiment porter attention à ça pour ne pas reproduire ces choses. En Psaume 76, versets 10 et 11, nous lisons que quand tu te lèves, ô Dieu, pour juger, pour délivrer tous les affligés de la terre, verset 11, certes, la fureur de l'homme tourne à ta louange quand tu te revêts de tout ton courroux. Ce passage nous apprend que, en dépit de la colère humaine, eh bien, Dieu accomplit de grandes choses. Oui, l'homme se met en colère. Mais malgré en fait cette colère, en dépit de cette colère, eh bien, Dieu va agir pour que cela puisse tourner à sa louange. Et c'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. On va le voir. On va le voir en fait. Que Dieu en fait va se servir de ça pour, eh bien, tourner la chose à sa louange. Donc Dieu accomplit de grandes choses en dépit de la colère humaine. Soyons-en sûrs, bien-aimés. Soyons-en sûrs. Et l'Écriture nous dit que le sage apaise la colère du puissant en obtenant sa faveur. En Proverbe 20, verset 2, il nous est dit que la menace du roi est comme le rugissement d'un jeune lion. Celui qui l'irrite pêche contre soi-même. Autrement dit, eh bien, celui qui irrite quelqu'un qui a l'autorité, en fait, on parle de roi ici, mais je vais parler de puissant, d'accord, pour le fait de l'exhortation. Eh bien, il va pécher contre lui-même, c'est-à-dire qu'il va se retrouver, en fait, en difficulté face à celui qui a le pouvoir, l'autorité. Oui, lorsque prenons un exemple, je prends un exemple tout simple. Vous avez un gendarme, par exemple, ou un policier, bref, quelqu'un qui détient l'autorité. Et parfois, il peut arriver que ces agents, en fait, n'aient pas un bon caractère. Mais si vous faites des choses pour les irriter, en fait, si vous agissez ou vous parlez de façon à les irriter, qu'est-ce qui va se passer pour vous, en fait? Comme on dit, vous allez passer un sale quart d'heure, en fait. Et vous allez aggraver votre situation. En Proverbe 19, verset 12, il est dit « L'indignation du roi est comme le rugissement d'un jeune lion. » Donc ici, on voit que c'est quasiment la même chose que le verset précédent, que Proverbe 20, verset 2. « Mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. » Ici, Proverbe 19, verset 12, eh bien, nous fait comprendre que si nous obtenons la faveur de celui qui a l'autorité, le pouvoir, eh bien, cela sera comme la rosée sur l'herbe. D'accord? Là, cela nous sera bénéfique, en fait. Déjà arrivé à ce stade, nous voyons que ces versets de l'Écriture, bien que, avec le contexte qu'on a établi, bien que ne justifiant pas, en fait, une colère injuste, mais nous sommes exhortés ici à ne pas, en fait, irriter quelqu'un qui détient l'autorité. Nous sommes invités plutôt à chercher sa faveur. Et c'est ce que Daniel, en fait, on va voir, mais qu'il a fait. Et donc, le troisième texte, Proverbe 16, verset 14, « La fureur du roi est un messager de mort, mais l'homme sage l'apaise. » Oui, c'est ce que, eh bien, nous sommes invités à faire. C'est ce que la parole de Dieu dit, en fait. L'homme sage apaise. L'homme sage apaise, en fait. L'homme sage apaise. Il ne mettra pas de l'huile sur le feu, mais il va l'apaiser. Parce qu'il se rend compte, en fait, que cela pourrait mal tourner pour lui. Oui, si vous n'apaisez pas le gendarme ou le policier,
cela peut mal tourner pour vous, en fait. Par contre, si vous agissez avec sagesse, à ce moment-là, en fait, vous pouvez avoir sa faveur. Et même éventuellement être dispensé d'une sanction. L'Écriture nous exhorte à cela, en fait. Certaines fois, on pourrait se dire, non, ah non, moi je ne vais pas fléchir, je ne vais pas m'asseoir, je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela, il m'a mal parlé, il ceci et compagnie, etc. L'Écriture nous dit, en fait, qu'on doit agir avec sagesse dans de telles situations. On doit agir avec sagesse dans de telles situations. L'Écriture n'encourage pas, en fait, l'orgueil qui va chercher à surenchérir, en fait, mais à pouvoir à rechercher la faveur. Et donc, nous avons vu que Dieu accomplit de grandes choses en dépit de la colère humaine. Et notamment, il va accomplir ces grandes choses à la lumière des 3 textes qu'on a vus, eh bien, au travers de celui qui est sage, de celui qui apaise la colère du puissant en obtenant sa faveur. Eh bien voilà, la présentation est presque terminée. Mais il y a un texte que nous devrions considérer. Car on pourrait se dire que la colère est quelque chose d'horrible. On pourrait se dire que la colère est quelque chose de vraiment terrible. Et nous avons vu, en fait, qu'il y a effectivement des circonstances dans lesquelles la colère, eh bien, n'accomplit pas la justice de Dieu, dans lesquelles la colère, en fait, pousse à la faute, pousse à pécher. Cela est vraiment terrible. Et cela apparaît terrible, voyez-vous, parce que lorsque il y a cette manifestation, cela est brutal, d'accord? Et cela est visible. Cela intervient subitement, cela est visible. Donc cela nous frappe, en fait. Cela nous frappe. Et on aurait tendance à penser, en fait, que c'est quelque chose qui est des plus terribles, en fait. La colère est quelque chose qui est passager et qui est visible. Mais l'Écriture nous parle de quelque chose d'autre, en fait. Et l'Écriture nous pose une question. La colère est cruelle et la fureur est comme une inondation. Lisons-nous en Proverbe 27, verset 4. Mais le verset continue en disant, « Mais qui pourra subsister devant la jalousie ?» Bien aimé, comme nous le disions, la colère est quelque chose qui est passager. C'est quelque chose qui est visible. Mais face à cela, vous avez la jalousie. Non pas la jalousie de Dieu pour son Église, non pas la jalousie de Marie envers sa femme, mais on parle ici de la jalousie de Lucifer, en fait, l'envie, qui est quelque chose qui n'est pas, en fait, passager, mais qui est long, en fait. C'est pas quelque chose qui est visible, en fait, contrairement à la colère. C'est plutôt quelque chose qui est invisible ou presque imperceptible, mais qui fait autant de dégâts, en fait. Qui fait autant de dégâts. Si Lucifer s'était mis en colère dans le ciel, je pense qu'on aurait tout de suite vu, en fait, qu'il y a un problème, en fait. Mais il a agi insidieusement, en fait. Bien-aimés, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Et plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, n'être en colère que si Dieu, comme on l'a vu ici, que si Dieu est déshonoré ou son service discrédité ou que l'innocent est opprimé. Parce que s'il s'agit d'autre chose, eh bien à ce moment-là, en fait, on ne sera pas dans le plan de Dieu, en fait. On ne sera pas dans le plan de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et nous allons passer au moment de questions-réponses
Et nous vous invitons à pouvoir intervenir et alors, oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à pouvoir intervenir en levant la main dans la webconférence et la modération sera chargée de vous donner la parole. Plus précisément, merci d'écrire vos interventions dans le chat de la webconférence, plus précisément. Merci d'écrire vos interventions dans le chat de la webconférence et la modération sera chargée de me les transmettre, plus précisément. Je tiens à préciser que nous n'avons volontairement pas poussé, c'est-à-dire que nous n'avons volontairement pas pris les versets suivants, puisque dans le découpage en fait du chapitre, le verset 14 va amorcer une nouvelle section, une nouvelle séquence. D'accord? Donc nous avons fait des références à d'autres parties du chapitre, mais sans pour autant prendre ces versets, car nous voulons effectivement respecter le découpage en fait du chapitre, car il y a un découpage en fait. Tout chapitre, ou tout passage peut se découper en séquences. Et donc nous essayons de prendre séquence par séquence, de façon à ce que cela puisse être rangé sous un titre, sous un thème, un titre bien précis, et nous traitons cela. Donc, mais n'hésitez pas à pouvoir intervenir. Donc, cette clarification étant faite, nous fermons la parenthèse et nous vous invitons à nouveau. Si vous avez une question en rapport avec cette présentation, n'hésitez pas à pouvoir intervenir en posant votre question dans le chat. Amen. Oui. Oui. Alors, il y a une question qui a été posée. On va faire ça. Voilà. Il y a une question qui a été posée qui est la suivante que je te transmets, à savoir, il y a colère distincte. Est-ce exact? Merci pour la question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux colères? On peut dire qu'il y a deux colères. Je ne pense pas, avec la compréhension que j'ai du français à l'heure actuelle, je ne pense pas que ça soit injuste de dire ça, ou incorrect. Maintenant, il est, à mon sens, tout aussi correct de dire que la colère en elle-même n'est pas un péché, mais que cela dépend de son objet, voilà, de ce qu'il a fait apparaître, voilà. Si on me parle mal et que je me mets en colère, à ce moment-là, c'est pas bon. Maintenant, si en fait, si Dieu est déshonoré, ou que, je reprends les termes qui sont employés, Dieu est déshonoré,
par un péché, si on discrédite la cause de Dieu, en fait, ou que quelqu'un qui n'a rien fait, on se met à l'opprimer, à le persécuter, à le poursuivre, et que là, il y a à cause de cela, il y a une colère qui surgit, à ce moment-là, en fait, Dieu n'est pas offensé, en fait. Maintenant, n'oublions pas quelque chose. Le texte nous dit, si vous vous mettez en colère, en Éphésiens, on a vu ça en Éphésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. D'accord? Ne péchez point. Je peux être en colère parce que quelqu'un a péché. Mais est-ce que, donc à ce moment-là, en fait, je suis indigné, je suis pas content parce que la personne a publiquement fait quelque chose qui déshonore la cause de Dieu. Donc je suis pas content, je suis indigné. Ça, c'est une chose. Si je m'arrête là, il n'y a pas de problème en soi, en fait. Maintenant, si je vais, en 2023, aller enlever la vie à la personne parce qu'elle a fait ça, donc là, je suis tellement en colère que je suis enivré par la colère et cela me pousse à agir de cette façon-là. Là, à ce moment-là, bon, je prends un exemple extrême qui est peut-être assez bateau, comme on dit, mais là, à ce moment-là, il y a péché, en fait. Parce que Dieu ne me demande pas, en fait, d'exercer la justice du point de vue de l'application. Il ne me demande pas, en fait, d'exercer, en fait, le jugement. C'est-à-dire, je clarifie, il y a l'aspect du jugement investigatif, mais il y a l'application du jugement. Il ne me demande pas d'exercer une sentence, en fait, physique. D'accord? Donc, voilà, c'est un exemple. Donc, en résumé, est-ce qu'il y a deux colères distinctes? On peut dire que oui. Et on peut aussi dire que il y a en fait, comme je disais tout à l'heure, je cherche mes mots. Donc, je reprends. On peut dire qu'il y a deux colères distinctes, mais on peut également dire que la colère peut être motivée par deux choses. Soit par le moi, un moi qui est offensé, ou soit parce que Dieu a été déshonoré, ou que son service a été discrédité, ou qu'un innocent, en fait, a été opprimé. Donc voilà, j'espère que ça a pu être de nature à clarifier le propos. Amen. Oui, effectivement, eh bien, la réponse a été satisfaisante. Il y a une autre question qui est la suivante. Est-ce que l'on peut dire que la médisance est l'un des fruits de la colère de l'homme? Est-ce que l'on peut dire que la médisance est l'un des fruits de la colère de l'homme? Ok. Alors, je suis en train d'analyser quelque chose. Alors,
En Éphésiens 4, verset 31, il est dit que toute amertume, toute animosité, bon, parfois traduit par colère. Alors non, je me suis trompé. Que toute animosité, je reprends, que toute amertume, donc Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc ici, en fait, on voit qu'il y a une gradation, en fait. Ok. Donc, il ne s'agit pas, en fait, d'un fruit de la colère. Mais il y a plutôt une gradation, en fait. D'accord? Donc voilà, la réponse se trouve en Éphésiens 4, verset 31, en espérant que ça a pu répondre à la question qui a été posée. Et quand je parle de gradation, ici, j'entends, j'entends simplement ce que le mot signifie, c'est-à-dire progression par degrés successifs. Éphésiens 4, verset 31, présente une gradation. On a d'abord de l'amertume qui apparaît, d'accord? Ensuite, on a ici donc de la colère. Donc cette colère-là, déjà, elle n'est pas de Dieu, hein, puisque elle suit l'amertume. Donc là, elle n'est pas de Dieu, elle est pas justifiée. Ensuite, on a, donc, je reprends, animosité. Ensuite, après, on a colère. Après, on a clameur. Donc, on a voix qui s'élève. Après, on a médisance. Après, donc, calomnie. Et après, on a toute espèce de méchanceté, en fait. Donc, c'est une gradation. C'est progressif. Et ce, parce que il y a d'abord de l'amertume. Il y a une déception. Nebuchadnezzar a agi ainsi par déception. C'était sa colère qui n'était pas justifiée. La base de cela, c'était sa déception, en fait. Quelle était sa déception? Eh bien, de voir que son système religieux, en fait, ne vaut rien, en fait. Son système religieux ne vaut rien, en fait. Son système religieux qu'il soutient, en qu'il avait espéré, en fait, ne lui est d'aucun secours. Et donc, il est là en proie à une terrible déception, en fait. Et voyez-vous, on est en fait amené, et on sera certainement amené à être dans cette situation, en fait, où on va, eh bien, expérimenter une terrible déception. Et on sera tenté, en fait, d'exprimer ou d'être injustement indigné. Mais la réalité, c'est que Nebuchadnezzar, en fait, je vais dire, c'était le système qu'il avait choisi, en fait. Alors certes, il ne connaissait pas autre chose. Mais bon, Dieu après va agir pour qu'il puisse connaître quelque chose de meilleur. D'accord? Mais c'est un être moralement libre. Voyez-vous, parfois, on expérimente de l'amertume à cause de soi-même, en fait. À cause de soi-même. Et donc, est-ce qu'après il est correct de dire qu'il m'a mis en colère?
elle m'a mis en colère? Pas du tout, en fait. C'est par rapport à soi-même, en fait. Nous vous invitons à considérer, si ce n'est pas déjà fait, la présentation sur déraciner l'amertume, et où nous avons vraiment exposé cela, en fait, et présenté comment cela fonctionne. Et donc, j'espère que ça a pu bien clarifier, car il m'a semblé que cela devait être fait. Amen. Oui. Il y a effectivement eu réponse à la question et gloire à Dieu. Il y a une autre question qui a été posée qui est la suivante, à savoir le fait d'être en colère pour la cause de Dieu jusqu'au point d'avoir des paroles offensantes qui sortent de notre bouche, est-ce là un péché? Le fait d'être en colère pour la cause de Dieu, mais jusqu'au point d'avoir des paroles offensantes qui sortent de nos bouches, est-ce là un péché? Wow, très bonne question, Alex. Très bonne question, très bonne question. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Il faut vraiment clarifier ça. Merci pour la question. Euh, Est-ce que vous avez déjà lu Matthieu 23? Si ce n'est pas déjà fait, je vous donne un devoir maison à faire. Après la prédication, lisez Matthieu 23. Lisez Matthieu 23. Lisez l'ensemble du chapitre. Et dites-moi si Jésus est offensant. Lorsqu'il appelle des gens hypocrites, en fait. En plein visage. Et ils sont pas une seule personne, ils sont plusieurs. Et ces hommes-là sont plus âgés que lui. Donc, ils sont plusieurs. Ce sont des dirigeants reconnus. Ils sont plusieurs. Des dirigeants reconnus, plus âgés que lui. En face, Jésus leur dit à plusieurs reprises, hypocrite que vous êtes, hypocrite. Et il dénonce en fait des choses. Ma réponse sera en fonction de la réponse que vous aurez. Est-ce que c'est offensant de dire ça en fait? Alors, en tout cas, d'après la conception que j'ai, humainement parlant, personne en fait, je pense, n'apprécie de se voir traité d'hypocrite, même si cela est vrai. Mais la vérité, c'est que c'est ce que les gens, c'est ce que ces gens-là avaient besoin d'entendre, en fait. Jésus ne pouvait pas leur dire autre chose que ça, en fait, puisque c'était la réalité de leur condition, en fait. Donc, en quelque part, certainement que leur moi a été offensé. D'ailleurs, après ça, ils ont cherché à le mettre à mort parce que Jésus dénonçait, en fait, leurs mauvaises actions. Est-ce que Jésus devait se repentir d'avoir dit à des gens hypocrites? Pas du tout, en fait. Est-ce que Jésus devait se repentir d'avoir renversé les tables, en fait, dans le temple? Pas du tout. Donc, il faut bien comprendre le principe, lorsque la chose est ciblée, en fait, contre une mauvaise action, et que on dénonce cette mauvaise action, sans débordement personnel, à ce moment-là, en fait, il n'y a pas de péché. Maintenant, s'il y a un débordement personnel, ou quelque chose qui sort du cadre de dénoncer le péché, là, à ce moment-là, il y a un péché. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et donc, on doit
agir en fait comme Dieu. Et Jésus nous l'a montré en fait. Jésus a agi comme ça. C'était la meilleure façon dont il pouvait agir pour ces gens-là en fait. Quand Jésus agissait comme ça, Matthieu 23, son objectif était de détacher les pharisiens hypocrites de leur hypocrisie en fait. Donc, je veux croire que ma réponse a pu être équilibrée et aura pu même répondre au-delà de la question qui a été posée. Et je tiens à préciser que Jésus ne cherchait pas à être offensant. Ne pensez pas que c'est ce que j'ai cherché à dire. Mais il parlait avec fermeté et autorité pour dénoncer leurs pratiques religieuses vides de sens et leur manque de compassion pour les gens qu'ils sont censés aider. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que ces pharisiens hypocrites ont pu se sentir offensés. Ils ont pu se sentir offensés. Jésus n'a pas cherché à les offenser. Jésus, en fait, il ciblait le péché et non le pécheur. Mais eux, comme ils étaient attachés à leur péché, ils se sont sentis offensés. Voilà, j'espère que j'ai pu bien clarifier mon propos. Ça, c'est une question qui est très importante et j'ai veillé à bien y répondre d'une façon la plus équilibrée que possible parce que malheureusement, parfois, ça arrive en fait que on va fidèlement dénoncer le péché en fait. Et les gens vont voir là en fait un manque d'amour. Mais quand on regarde 1 Corinthiens 13, on nous dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice, c'est-à-dire du péché en fait. Donc il y a des gens qui voudraient qu'on les applaudisse en fait quand ils pêchent en fait. Qu'on leur déballe un tapis rouge en fait. Et qu'on leur dit vas-y, viens, rentre dans l'église en fait. Ou reste dans l'église. Ou reste à ce poste. Bien aimé. Lisons Matthieu 23 en fait. Ou lisons 1 Corinthiens 13. Ou lisons la Bible en fait. Jésus dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Si je vous vois faire quelque chose qui n'est pas bon et que je ne vous dis rien, mes amis, ne me considérez pas ou plus comme votre ami en fait. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas votre ami en fait. Puisque je vous vois en fait vous diriger vers un abîme, vers un trou, à votre perte, et je ne vous dis rien en fait. À ce moment-là, je suis votre pire ennemi en fait. Je suis votre pire ennemi à ce moment-là en fait. Et par contre, si je prends le temps d'ouvrir ma bouche pour vous dire, mon ami, là, il y a un problème en fait. Que je vous montre la parole de Dieu en fait. C'est parce que je vous aime en fait. Maintenant, si vous désirez voir un manque d'amour dans ça, parce que j'ai osé pointer du doigt en fait quelque chose qui met en danger votre salut, désolé, mais je ne m'excuserai pas pour ça en fait. Jamais de la vie. Et aucun enfant de Dieu ne devrait s'excuser pour avoir fait ça en fait. Donc, Alex a eu réponse à sa question, gloire à Dieu. Et donc, en tant que chrétien, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus et à dénoncer l'injustice et l'hypocrisie, même si cela suppose de parler avec fermeté et bien évidemment sans propos offensants ou calculés pour offenser. Alors, il semble qu'il n'y ait plus de questions. Ok.
Très bien. Eh bien, nous allons clôturer et prendre le chant thème, et après quoi nous allons prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos peurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, nous allons prier, et je vous invite, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et au travers de celle-ci, tu nous invites à ne pas être remplis de nous-mêmes au point de nous mettre en colère lorsque nous sommes personnellement offensés, mais que nous puissions avoir ton amour dans notre cœur, de sorte que il n'y ait que lorsque tu sois déshonoré, ou que ton service soit discrédité, ou bien même que l'innocent soit opprimé, que nous soyons indignés, et que nous puissions réaliser et bien comprendre que la colère qui provient de nous, eh bien, ne nous conduira qu'à l'injustice, au péché, à commettre des fautes en nombre. Et nous serons amenés alors à, eh bien, rendre coupable, injuste, et même rendre innocenté aussi quelqu'un qui serait en réalité coupable. Aide-nous à comprendre ces choses, de sorte que nous ne puissions pas, eh bien, à tomber dans ces pièges. Aide-nous à aussi comprendre que face à l'irritation, nous devons chercher à gagner la faveur. Nous devons chercher la sagesse de manière à apaiser la colère, comme nous le voyons dans ta parole. Et aide-nous, Père Céleste, à ne pas être séduits, à ne pas nous tromper nous-mêmes, en pensant que nous sommes, nous qui n'avons pas tendance à nous mettre en colère, eh bien que nous sommes plus justes que des personnes qui pourraient avoir tendance à se mettre en colère. Alors que la jalousie est tapie dans
notre cœur est bien plus subtile et désastreuse qu'une colère passagère et visible. Que nous puissions, Père Céleste, comprendre ces choses et te laisser nous transformer à ton image. Et nous t'en prions dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.